Les plus belles des réussites sont faites par des gens qui sont ordinaires, mais qui avaient une détermination extraordinaire. On n'a pas besoin d'être le plus intelligent, on n'a pas besoin d'avoir fait des grandes études, on n'a pas besoin d'être issu d'une famille, parce que je vais à l'encontre de tout ça en fait. Et donc je suis la preuve vivante que la détermination, les rêves, la vision permettent d'aboutir à tout ça. Moi, j'ai jamais connu ma mère. J'ai vu mon père mourir à l'âge de 5 ans. C'est un trauma. Donc ça reste dans ta tête. Et ça m'a poursuivi pendant très longtemps. Mais ce qui m'a le plus perturbé, en fait, durant toute mon existence, c'est le fait d'avoir été recueilli par ma grand-mère, qui n'avait pas les moyens de m'élever, et elle m'a abandonné. Alors que j'avais 5 ans, j'ai erré, elle m'a abandonné dans les rues, en Corée. Et j'ai erré pendant 24-48 heures, tout seul, à l'âge de 5 ans, et en train de galérer pour aller voler des petites pommes parce que je crevais la dalle. Et je me suis retrouvé en orphelinat de 5 ans à 8 ans. C'est une enfance évidemment qui est un passé lourd, c'est une enfance qui marque, mais ça m'a appris à rêver. C'est-à-dire que tu t'évadais dans ta tête en disant j'aurais pas cette vie-là en fait. C'est ça. C'est-à-dire que je me suis retrouvé en orphelinat de 5 à 8. C'était des conditions qui étaient dures. J'ai été malmené, maltraité. Donc je m'évadais en fait dans ma tête. Et je rêvais pour moi d'une vie meilleure. Et je me suis en fait autoprogrammé dès 5 ans à rêver et à faire en sorte que ces rêves, je puisse m'échapper de tout ça. On n'obtient pas tout ce qu'on veut, mais on obtient toujours ce qu'on mérite. Moi, je crois en la méritocratie. Je crois que si vous travaillez énormément sur vos projets entrepreneuriaux, si vous vous donnez à fond, vous allez réussir un jour. C'est inéluctable. La réussite va être quelque chose d'inéluctable.